Bonjour à tous, donc je reviens sur mon site, le Jardinier du Nord, après presque un an sans activité. La dernière vidéo, je crois que c'était au mois d'août de l'année dernière, donc là je vais essayer de relancer les vidéos. Donc mon potager a littéralement changé. Donc pour ceux qui suivaient mes vidéos, mon potager avant c'était en carré. J'ai abandonné le carré car c'est une perte de place, de rendement, et c'est très compliqué à entretenir autour en fait. Parce que moi je mets du gazon autour, je mets pas de paille de bois ou quoi que ce soit. De toute façon, paille de bois j'ai déjà essayé aussi, ça dure pas dans le temps. Au bout d'un an, il n'y en a plus. Donc j'ai juste fait une allée centrale et une grande parcelle d'à côté et une moyenne de l'autre plus une petite à la place de mon ancienne serre que j'ai changé, que j'ai rebasculé à l'endroit où j'avais mon petit point d'eau. Donc voilà, donc là on pouvait pas remarquer, mais je vous ferai voir après. Elle est plus haute car je l'ai mis sur des poteaux qui sont enfoncés à 80 cm dans le sol, donc la serre elle bouge pas. Donc c'est les serres pas chères, où à la base c'était la bâche verte, mais elle a pas fait un an. Donc j'ai racheté de la bâche professionnelle, très bonne bâche d'ailleurs, sur le site serre en direct, donc en voie très rapide. Voilà. Donc je vous donne le site, mais j'ai rien à voir avec eux. Juste pour vous expliquer que bon, je leur fais de la pub, hein. Mais très bonne bâche. Peut-être que par la suite, quand ça ira mieux, je me paierai peut-être une serre pro. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire voir l'intérieur de la serre. Donc ici, on est dans le nord, entre Douai et Valenciennes. Et pour l'instant, tous mes pieds de tomates, mes poivrons, plus 2-3 bricoles que j'ai mis, salade, melon, aubergine. Donc c'est la première fois que je mets de l'aubergine. Ça pousse. Pas de mildiou. Petit problème comme tout le monde je pense en début d'année, jusqu'à maintenant parce que là il pleut encore. Les gastéropodes. Limaces, escargots. Donc tous les jours, tous les matins, je viens faire mon petit tour dans le jardin. Donc je sors pas la nuit, hein, ça sert à rien. Pour faire de la chasse. Donc voilà. Donc pour ceux qui reviendraient sur ma chaîne, très content de vous revoir. Donc comme j'ai dit, je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus poussées pour les légumes. Après pour tout ce qui est semis, tout ça, cette année c'est râpé parce que j'ai tout fait, j'ai pas fait de vidéo. Mais vous pouvez retourner voir mes premières vidéos que j'avais fait l'année dernière sur un peu tous les semis qu'on puisse mettre dans le nord. Et puis voilà. Maintenant je vais vous faire le petit tour de la serre et après on ira dans le potager. C'est parti. Donc dans la serre, nous avons du tabac, Artemisia. Donc celle-là c'est pas de la nuit, je sais plus c'est quoi, mais ça sent super bon. On dirait un bonbon le truc. Alors l'Artemisia c'est une bonne plante anti-stress. Elle a plein de vertus puisqu'elle soigne, alors je sais plus en Afrique, la malaria je crois, ou une autre maladie. Tout est utilisable. Par contre, parcimonie, hein, à utiliser parcimonie, parce que si vous prenez ça tous les jours, risque cardiaque. Donc d'ailleurs pour ceux qui ont des problèmes de cœur, à éviter quoi. Ensuite, là j'avais remis en début d'année une vigne que j'avais refait en fait avec une branche. Donc là elle est pas grande de cette année, hein, forcément. Elle pousse seulement, donc il faudra attendre 2-3 ans pour essayer
avoir l'espoir qu'elle puisse faire du fruit, quoi. Donc là j'ai un haricot violet, un melon, des poivrons. Donc les couleurs, vu que c'est mes graines, donc graines de chez Cocopelli, hein, et je crois qu'il y a toutes les couleurs dedans, j'ai tout mélangé. Après c'est pas grave, un poivron ça reste un poivron. Et vu que c'est des poivrons, les gros poivrons là à farcir, mais ils ne changeront pas d'aspect, quoi. J'aurais pas des allongés. Donc on peut voir, ça commence à arriver. Hein. Bon, les premiers ils ont une forme bizarre. Mais je suis blindé de poivrons. Bon, il faut en avoir pas mal. Ensuite, quand vous mettez vos poivrons, bon là ils sont au stade grand. Enlevez tout le... Vous voyez tout ça là. Hop, sur la tige. Bah vous enlevez toutes les feuilles. Ce qui donnera de la force en hauteur. Comme là, je vais essayer de vous faire voir. Là, celui-là il est grand, il fait bien 60, 70 de haut. Bah, le fait d'enlever tout le feuillage, ça lui donne de la force. Et après, normalement, il faut venir enlever. Vous voyez, vous prenez une branche. Et sur la branche, normalement, là, ici, en bout de branche, alors, voilà, ici vous avez un poivron qui va arriver. Là, juste au nœud. Là, j'ai une tige qui va redonner un poivron. Voilà, il y a une fleur là. Ça, vous l'enlevez. Voilà, le poivron, faut le tailler. Alors après, vous suivez la tige, bim, il y a une fleur. Là, normalement, vous laissez un bouquet. Mais cette année, je vais pas me casser la tête. Je vais laisser comme ça. Ensuite, j'ai mis des lufas pour faire des éponges. Donc, comme on peut le voir, bah, il y en a un à chaque feuille à peu près. Il y a la tige principale, une feuille, un lufas. Là, ça va arriver. Là, j'en ai un là. Bon, ça grimpe. J'ai mis 3 pieds comme ça. Ça va grimper au centre de la serre. Puis après, bah, je ferai monter ça soit à droite, soit à gauche. Donc pareil, hein, les serres pas chères. Moi, j'ai carrément rajouté du bois à l'intérieur hein, pour solidifier l'ensemble parce que à coup de vent, elle se plie et elle tombe à l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé la première année. Donc voilà, j'ai fait un système de croisillon. J'ai fait une fenêtre. Hop. Système très simple. Ensuite, les aubergines, bah, elles se portent bien, malgré qu'ils ont eu des attaques de gastéropodes. Là, on peut voir qu'il a commencé à avoir une fleur. Donc après, tout ce qui sera au-dessus, parce que de toute façon, ici dans le nord, les aubergines, j'avais déjà essayé une fois et ça n'avait pas marché. Donc je vais essayer d'avoir une aubergine à chaque pied pour tester. Donc il faudra que je le taille par la suite. Là c'est un pied de tomate cerise. Bon, c'était un petit, c'était un de mes derniers, mais là il grandit. Melon. Qu'est-ce que j'ai? Bon après, qu'est-ce que j'ai? Le principal c'est les tomates. Donc ici nous avons les ananas bigarrés. Bon, ça commence à arriver tout doucement. Super beau, super grand, pas de mildiou, pas de taches. Là, ici j'en ai 1, 2, 3, 4 pieds. Oui, super grand, bientôt il va faire, là il fait bien 1,50 m déjà de haut. Là ici c'est les tomates grappes, lui c'est pareil, il est immense là-bas. Ça on peut voir, ça commence à arriver. Tomates grappes. Donc là quand vous voyez ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, bon le mieux c'est d'avoir 5. Mais bon j'y crois pas trop. Si je vois que là ça grandit pas,
que je couperai là pour enlever les deux là, et j'en aurai 3 dessus. Comme ici, j'ai déjà coupé. Donc là c'est pour les grappes. Ça arrive tout doucement. Hein. Tout ça c'est les tomates grappes. Hop. Et hop. Voilà. Par contre la variété je sais plus. Mais quoi que vous mettez comme tomate, ça fera l'affaire. Et étant donné que au niveau insectes, c'est pas fou. Les gens qui disent que mettre des plantes de tomates dans une serre quand c'est fermé et qu'il n'y a pas d'insectes pour polliniser, il n'y a pas besoin d'insectes. Car les plants sont auto-fertiles. Alors je sais pas si j'avais déjà dit sur mes vidéos d'avant, de l'année dernière. Mais genre quand vous avez des bouquets comme ça, vous faites ça. Voilà. Et ça va se polliniser tout seul. Parce que la pollinisation se fait à l'intérieur de la fleur. En tout cas, moi j'ai pas d'insectes dans la serre et j'ai des tomates. Enfin, ça arrive en tout cas. Donc voilà pour la serre. J'essaie de vous faire voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, bon, c'est pas une grande serre. Hein. Elle fait 12 mètres carrés au sol. Là, j'ai refait de la salade à repiquer. Ça, c'était un sachet que Coco Pili m'avait donné. Alors, c'est beau, hein. On dirait des mauvaises herbes, mais ça sent super fort. On dirait. Oh, je sais plus le nom. Faut faire du pistou. Ça sent super fort. Comme le. Oh, je sais plus le nom. Enfin bref. En tout cas, ça pousse. Donc voilà pour ce qui est de la serre. Ah oui, si. Donc en plus d'avoir acheté une serre professionnelle, je me suis payé tout un système d'irrigation en cas de forte chaleur. Donc là en haut, c'est pour arroser mes plants quand c'est en début d'année, quand il fait super chaud pour les petites semences, et au sol. Parce que j'ai un robinet là et là. Soit j'arrose en haut, soit j'arrose en bas. Et en bas, bon, c'est des gigas un peu plus gros pour pouvoir alimenter le sol. Donc voilà pour ma serre. On passe au potager. Alors pour le potager, cette année j'ai fait un rond où j'ai mis l'Artemisia annua et les plantes de tabac. J'ai toujours mon séchoir que j'utilise tout le temps. Donc là c'est de la coriandre qui est sec. Là, une feuille de tabac pour voir. Plante de pommes de terre. Donc là c'est les Manitou. Donc des pommes de terre rouges à chair jaune. Alors normalement sont résistantes aux maladies et aux insectes. Pour l'instant pas de midjou. Pas de bébête. Et voilà le potager. Plus de carré. Donc là j'ai remis mes fraises là. Haricots jaunes. Là j'ai 1, 2, 3, 4 pieds de courgettes vertes claires. Bon là c'est comme la citronnelle, bah, c'est citronné mais c'est plus la citronnelle, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, de toute façon c'est mes condiments qui sont là. Le thym, ciboulette, le... oh je sais plus. Ma vigne. Mon compost où là-dedans je mets que les trucs du jardin, c'est-à-dire que des légumes, du fruit, carton, fan, mais pas les mauvaises herbes. Tout ce qui est adventice, il va ailleurs.
Faut pas mettre de la graine là-dedans. Donc ici les petits poivrons. Alors c'était les mêmes qui restent dans la serre, hein, à part que dehors, bah forcément c'est pas le même dans le nord. Coriandre qui monte en graines. Ça une courge melonnette jaspée de Vendée. J'ai remis des radis, salade, pied de tomate. Donc ça c'est un pied de tomate cerise. Ça, après je sais plus. En fait j'ai fait tellement de pieds de tomate que je savais plus quoi en faire. Du coup j'en ai mis un peu partout dans le potager. Voilà. Donc la carotte nantaise avec des salades que j'ai déjà enlevées. Mes premiers petits pois en début d'année, bon vu que j'avais pas fait de vidéo, bah je les ai déjà ramassés. Là j'en refais une deuxième fournée. Là j'ai remis de la salade. Là on a de la feuille de chêne à côté, pied de tomate, 3. Là c'est pour récupérer mes graines. Les oignons. Ah ouais, dans la serre il y avait aussi des oignons. Et ça c'est les oignons que j'ai fait en graines, donc des graines que j'ai récupérées. Et ça fonctionne. Et ils sont beaux cette année. J'ai d'habitude je les mets en bulbie, mais ils sont mangés par la mouche. Après j'ai des vers dedans. Là ici j'ai refait une ligne de persil. Là ce sont des carottes de touchon. Donc 2 lignes avec salade entre les deux. Un pied de tomate là-bas. Un pied de tomate ici qui est en fleurs. Donc bizarrement moi tous mes pieds de tomates qui sont à l'extérieur, il n'y a pas le mildiou. Et eux je vais les faire pousser parallèles au sol. Les salsifis. Ça pousse. Encore un beau oignon. Là c'est les échalotes. Qui dans peu de temps vont être enlevées. Enfin dans peu de temps, au mois prochain quoi. Donc oui les échalotes. Sous filet cette année. Plus de produits. Parce que même avec le produit j'arrivais pas à avoir des échalotes ou des oignons ou d'ail. Bon là les oignons, vu que c'est un test. Mais filet. Et franchement, nickel. Nickel. Sur Amazon, filet. 20 €. 3 mètres sur 10 mètres. Les arceaux, donc d'électricien, même pas 1 €. Longueur 2 mètres. Et ça marche nickel. Ici, bon, il manque le haricot, mais sinon j'aurais fait du mille-pas, les 3 sœurs. Bon là on peut voir que j'en ai un, mais là c'est un haricot à sauver que mon voisin m'a donné, donc il n'y en a qu'un. C'est des haricots grimpants, donc ils sont blancs tachetés roses. Donc je vais faire pousser là-dessus, qui est là. Donc ici on a les courgettes vertes foncées, mélangées avec 2-3 courgettes claires. Le maïs. Il y a des choux rouges. De la coriandre qui monte en graines. Choux rouges. Des blettes. Là c'était ma deuxième fournée d'oignons. Haricots verts. Et là ça pourra faire du plan. Là-bas l'ail que je vais pouvoir enlever bientôt. La bourrache. Les fèves. Alors au niveau des courgettes, bah, j'en ai déjà enlevé, mais avec la flotte, ça pousse. Je crois que cette année, je vais en avoir plein de courgettes. Et c'est tant mieux. C'est des fleurs, moi je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi. Pareil, je crois que c'est Coco Pelli qui m'avait donné ça. Donc les bleuets, ça va tout le temps bleuer dans mon jardin. Ici les poireaux de 40 ans que je mettrai à la place des pommes de terre là-bas vers mi-août. Je pourrais pas mettre au mois de juillet. Car les pommes de terre, les Manitou, c'est plus de 120 jours. C'est des demi-tardifs les pommes de terre là-bas. Donc ça sera à mettre à la place. Donc les fèves. Ici sur le grillage j'ai mis des haricots violets. Ici ce sont des fleurs grimpantes, les hippomées. Donc en mélange de couleurs. Et tout le long là, hop, une ligne de tomates cerises. Je vais être miné de tomates cerises. Pareil là, les choux. Bon pour l'instant je suis pas embêté avec les papillons vu le temps. Par contre c'était la chasse aux limaces, parce qu'on peut le voir, les feuilles sont mangées. Mais ça commence à grossir. Alors ici, courgette de chez Coco Pelli, jaune.
commence à arriver. Là, entre chaque plant, j'ai mis un pied de patate douce, salade, chou rouge, magnifique celui-là. Je l'avais fait en serre. Donc c'est les choux cabus. Voilà. Ça arrive. Encore des pieds de tomates. Donc les pieds de tomates, ça c'est les derniers que j'ai mis. Donc on peut voir que le feuillage est un peu jaune. Enfin, je sais pas si sur la vidéo ça rend bien. Et qu'en haut c'est vert foncé. Ça c'est parce que au niveau racinaire il a repris. Donc les gens qui ont peur pour leurs pieds de tomates parce que le feuillage jaunit ou parce que le tronc il est violet, c'est normal. Là ils vont reprendre de la vigueur. Tant que j'ai pas le milieu. Donc faut pas vous inquiéter. On commence à voir les fleurs qui arrivent. De toute façon les premières après elles vont dégager, donc faut pas vous en faire. Là encore du maïs, ah ouais, le maïs que j'ai mis là-bas, que j'ai mis là et que j'ai mis là derrière, c'est mon maïs de chez Cocopé aussi. Donc c'est arc-en-ciel de couleur, un K. Et c'est du maïs doux, donc à manger. Ici c'est surtout les haricots rouges à écossais. Alors la variété je sais plus c'est quoi. Et c'était des haricots que j'avais achetés dans des boîtes au supermarché. Donc là c'est la deuxième année. Par contre c'est très long à pousser. Et pareil, hein, surtout là-bas dans le fond, là, parce qu'ils viennent de là-bas sûrement, les gastéropodes. Tous les jours une cinquantaine là-dedans. Mais là actuellement ça va. J'en ai presque plus. Après bon j'ai des plants de pommes de terre de l'année dernière qui poussent à droite à gauche, mais je les laisse. Donc ici patate douce, pied de tomate, patate douce, pied de tomate, patate douce, pied de tomate. Capucine. Pareil c'était les capucines de chez Cocopelli. Salade, maïs, endive. Pour la fin de l'année. Et là carottes mélange de couleurs. Rapide courgette. Ici, en fait, c'est ma mère qui m'avait donné deux grosses pommes de terre violettes que j'ai recoupées en trois. Donc une, deux, trois, une, deux et trois. Bon là-bas c'est un peu plus petit, à mon avis c'était des petits bouts. Ben, vous pouvez remarquer que ça pousse du moment que quand vous coupez, vous laissez un germe, ça va vous refaire des pommes de terre. Bon par contre on peut rien faire avec. C'est pas de faire de la purée, des frites ou... Enfin, ça marche mais c'est dégueulasse. Le mieux c'est les chips. Donc c'est juste pour un test. Donc là mes blettes, donc il faut plus de 2 mètres, c'est pour récupérer mes graines. Donc ouais, pareil. Hein. Système d'irrigation, on peut le voir. Pour arroser tout mon potager, là c'est pareil, il passe un peu partout. Mais j'ai quand même l'arrosoir manuel. Donc là les fèves, les premières que j'avais faites, en peu de temps il va falloir les ramasser. Mes premiers poireaux que j'avais fait en serre, donc de 40 ans. Super beau. Donc là je teste une technique. En fait je fais des trous 20 cm de profondeur. Je les mets dedans et j'arrose. En évitant que le collet là, il y a beaucoup de terre dedans. Faut pas connaître trop. Mais là ils ont déjà poussé donc c'est bon. Bon là j'avais mis des melons, des gastéropodes, du tabac, artémisia. Mon pommier qui m'a donné qu'une pomme. Pourtant il était plein de fleurs, mais bon, j'ai mis une protection. Parce que je voudrais bien voir jusqu'où ça va aller. Ça fait 7 ans que j'ai le pommier et il m'a jamais fait de pomme. Bon ça c'est les mûres. Là c'est... Oh, c'est pas des prunes, c'est des mirabelles. Et là on peut voir j'ai 2-3 pêches. Donc là c'est des pêches jaunes. Des pêches blanches. Voilà. Donc ici bah, les petits pois mangent tout. Hein. Mais je les cueille plus. Parce que ça donne à foison. J'en ai trop. Donc je vais laisser pour les graines. Et au pied des haricots rouges, des haricots violets. Voilà. Alors les composts. Donc là c'est pour le voisin quand il met son gazon. Et là c'est tout ce qui est branche et puis adventice.
carton, tout ça. Voilà. Bourrache, Artemisia. Là ici j'ai mis des pets de tomates cerises. Encore des mange-tout. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont big, mais c'est pour récupérer mes graines. Donc voilà mon nouveau potager. Avec une allée centrale, gazonnée. Que je puisse passer avec ma tondeuse, ça prend 1 minute. Avec une porte dans le fond. Voilà. Fini le carré, enfin le potager en carré. On perd trop de temps. Voilà, c'est ma station électrique. Ma station électrique. Voilà, pour les lapins. Parce que nous, on est à côté des champs. Donc même mon voisin, lui, il est entouré par son truc électrique aussi. Moi, c'est pareil. Moi, il est plus petit. Bon, après, pour du lapin, il est largement assez, on peut le voir. Il fait tout le tour, là, il passe derrière. Hop. Il passe là, et il fait tout mon jardin. Ah ouais, mon olivier, bah mort. Étant donné que cet hiver il a fait -7 et que le minimum, on va dire autorisé pour un olivier ici dans le nord, c'est -5. Donc -7, il a pas supporté. Ah ouais, ça c'est les salsifis de l'année dernière que j'ai laissé fleurir. Ça fait une belle fleur, comment, mauve. Et là j'ai déjà récupéré des têtes, donc ça souffle en corolle comme un pissenlit, et marron. Et il y a toutes les graines là au bord, à l'intérieur. Donc pareil, graines de chez Cocopelli. Du coup j'ai récupéré mon paquet. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était juste un tour étant donné que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, de mon nouveau potager. Et que si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le fait d'éliminer les gastéropodes, il n'y a pas de miracle. Parce que j'ai essayé la bière, mais ça s'évapore au bout de 2 jours. Ça coûte cher. Les granulés bleus, c'est bien, mais ça les attire. Après, je sais plus, il y a d'autres techniques, mais l'œuf, j'ai essayé autour d'un pied de haricots rouges, ils sont quand même venus. Marc de café, ça marche pas. Le gratron, ça marche pas. Après, il faut se dire, quand même, ils vendent du chanvre, là, soi-disant. C'est tellement fin, c'est coupant que. Alors, peut-être, ouais, quand c'est sec, mais une fois que c'est mouillé, ça n'a plus d'effet. Donc, la meilleure technique, c'est le matin, de bonne heure. Il faut les ramasser et puis les envoyer ailleurs. Donc, voilà, après, pour le mildiou, moi, pour l'instant, j'en ai pas. Mais bouillie bordelaise, pour ceux qui l'utilisent, donc c'est en préventif, donc faut le mettre avant. Par contre ça va vous bousiller le sol, à haute dose bien sûr. Après bon, si c'est une fois, après ça dépendra des pluies en fait, parce que si vous en mettez 2 jours avant qu'il pleuve, ça fera une protection. Par contre une fois que la pluie est passée, après ça dépend des pluies. Si c'est des pluies battantes, c'est bon. Par contre si c'est de la pluie fine et que vous n'avez pas mis de bouillie bordelaise, vous risquez d'avoir la maladie. Sinon il n'y a pas de miracle. Le fil de fer qu'on met dans la tige, alors ça c'était une technique des anciens, mais c'est pareil, ça dépendra de soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. C'est comme la bouillie bordelaise. C'est pas parce que vous allez en mettre que vous n'allez pas attraper le mildiou. Moi j'en ai déjà mis avant quand j'ai commencé. Et le lendemain j'avais le mildiou. Alors que les pommes de terre elles étaient bleues. Donc voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont dire moi je mets des tiges en cuivre dans mes tomates, j'ai jamais le mildiou. Ouais, parce que vous avez de la chance. Parce qu'en fait il n'y a pas le mildiou chez vous. Il n'y a pas le mildiou sur le sol, il n'y a pas le mildiou sur le. Vous n'avez pas le mildiou, il va arriver chez vous. Et le jour où il va arriver alors que vous avez les tiges, généralement en plus ça se pose sur les feuilles, c'est pas ça qui va l'empêcher de se propager.
Mettre des plantes au pied pour éloigner le mildiou, j'ai envie de vous dire c'est une grosse connerie. Parce que le mildiou c'est un champignon, c'est des spores. C'est pas une plante qui va empêcher le mildiou de venir. Les plantes c'est plus pour les pucerons et d'autres insectes. Parce que c'est l'odeur en fait. Comme là dans la serre, là j'ai pas de feu. J'ai pas mis d'œillet d'Inde, j'ai pas mis de. Il y a des plantes, des cordimons, pareil pour faire le pistou, qui éloignent aussi les pucerons. Mais ça j'en mets pas. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et je m'arrange pour faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Bye bye.